Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de fiabilité. Content de vous retrouver sur la chaîne Le Garage PTS ainsi que sur YouTube, Instagram, Facebook. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Merci à vous de commenter toujours plus. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça mange pas de pain. YouTube, Facebook, Instagram, Le Garage PTS pour différents thèmes liés toujours à l'automobile. Donc aujourd'hui le thème c'est la fiabilité, comme je le disais il y a quelques instants. On va parler d'un véhicule dont on a parlé de sa version essence il y a quelques semaines voire quelques mois. C'est donc, vous l'aurez reconnu certainement, un Renault Scénic. Cette version est donc l'1,9 litre DCI 105 chevaux. Donc c'est l'ultime version du Scénic 1 diesel avec le petit bleu qui détermine donc la version 105 chevaux. Cette voiture est de 2002, est une version expression. La dernière fois on avait fait un 1,6 litre boîte automatique, donc essence, et en finition fairway, donc elle était un peu plus haut de gamme que celle-là. Là ça correspond plus ou moins à une version standard de ce Scénic. Voilà, avec l'intérieur tissu velours cher à Renault de ces années-là. Globalement, pour la partie extérieure, on a quelque chose de très similaire à la version essence vue en fiabilité, comme je le disais il y a quelques temps. Des blocs optiques, pour commencer par le départ, des blocs optiques qui sont globalement assez fragiles sur la partie avant. Ils ont tendance à jaunir un petit peu. Ça se refait. Là pour le coup ils sont plutôt très propres, donc aucun problème de ce côté là. Ça fait pas vieillir la face avant de la voiture. Malgré tout je trouve qu'ils vieillissent un peu moins vite que sur les Scénic de phase 1 qui sont donc sortis après cette version là, qui les ont remplacés. On peut avoir quelques problèmes au niveau des joints de porte qui fassent des petites boursouflures comme ça, mais franchement il n'y a rien de très dramatique eu égard de l'année de la voiture et de sa réputation de soi-disant non fiabilité. Pour le reste, les alignements sont plutôt bons. On peut noter malgré tout que les portes font un petit peu légères, un petit peu fines, elles font très plastique. Les poignées de porte aussi, même s'il n'y a pas de problème particulier de fiabilité, on a l'impression que ça va être assez sensible. Les ailes avant sont en plastique, vous voyez quand j'appuie dessus, ça change de forme et ça reprend sa place. L'avantage c'est que s'il y a juste un petit choc, un petit coup, bah l'aile elle prend pas de bosse, donc ça c'est intéressant. Ça fait gagner du poids aussi également. Le défaut c'est que par contre si le choc est un peu plus important, l'aile est complètement cassée, fissurée, craquée, trouée, fait ce que vous voulez. Ça pose problème de ce côté là. On a également souvent les glissières de barre de toit qui gondolent. C'est un peu identique sur les Mégane 1, vous voyez là, hop, ça se lève. Mais ça c'est courant sur tous les Scénic, ça fait ça. Encore une fois, c'est des petits défauts qui ne sont pas dramatiques en soi. Pour le reste, l'application de la peinture est correcte, les alignements sont bons, pas de fragilité particulière sur la carrosserie. Franchement, la corrosion elle est plutôt bien maîtrisée sur ces voitures là dans l'ensemble. Honnêtement, il n'y a pas ou peu de surprises à s'attendre de ce côté là au niveau de la carrosserie du Scénic. Au bout de 20 ans, voilà, ça n'a pas particulièrement vieilli si ça a été un minimum entretenu. On va avoir différentes petites choses au niveau électrique qui vont poser problème. En premier lieu, et le très connu problème de feu arrière, donc ça va être les platines qui vont déconner. Si vous commencez à freiner et que votre clignotant s'allume en même temps, vous savez, un rappel au tableau de bord. Donc si vous freinez et que votre clignotant s'allume au niveau du compteur quand vous conduisez, bah, c'est que votre platine soit à droite soit à gauche est HS et donc du coup il faut la changer. L'accès à la platine, je dirais assez aisé, hein. Vous voyez, vous démontez certainement, non, on n'a même pas besoin de démonter là, vous passez par le cache ici, vous démontez le feu arrière et le bloc du feu arrière vient complètement. Et du coup vous enlevez votre feu, vous récupérez votre platine. La platine c'est là où sont fixées les ampoules. Vous en achetez une neuve, vous en prenez une d'occasion qui fonctionne, ça vous coûtera quelques dizaines d'euros et en termes de sécurité ce sera nettement mieux. Donc on a ce problème de platine de feu arrière qui font un peu sapin de Noël, c'est un peu guirlande, qui peuvent poser problème. On peut avoir aussi des petits soucis avec le bouton du coffre. Comme c'est une espèce de bouton électrique, ça peut péter. Pareil, ça vaut pas bien cher, ça se répare assez facilement. Le seul désagrément, bah, si vous avez ça qui lâche et que vous n'arrivez pas à ouvrir votre coffre, il faudra passer par l'habitacle. Il faudra donc plier le siège et l'enlever et passer par le coffre pour enlever la garniture et accéder au bouton.
c'est des petites choses, c'est pas grand chose, mais effectivement ça a lieu d'exister. Sur la partie extérieure et électrique, c'est à peu près tout ce qu'on peut lui reprocher. Hormis ça, pas de gros défauts de ce côté là. Au niveau des trains roulants, c'est pareil, on a une qualité qui est assez comparable aux véhicules essence qu'on a déjà essayé, c'est-à-dire pas de grosses surprises à s'attendre de ce côté-là. Les pièces sont assez abordables financièrement, pas d'usure particulière que ce soit à l'avant ou à l'arrière au niveau des trains roulants ni même des pneus. Il y a une usure tout à fait convenable en fonction des marques de pneus que vous allez mettre. Ça va durer entre 30 et 50 000 km qu'on va dire à l'avant. Ça s'usera peut-être un peu plus vite qu'une essence parce que le moteur est un peu plus lourd, mais franchement ça reste avec des durées de vie tout à fait honorables. Pareil pour les freins avant, pas de gros soucis à déplorer de ce côté là. Donc globalement dans l'ensemble, tout ce qui est train roulant, un contrôle standard suffit, mais pas d'avertissement particulier de ce côté là. Vous pouvez y aller plus ou moins tranquille. Sur la partie intérieure, donc contrairement au Scenic Fairway qui était équipé d'un intérieur en semi-cuir, là on a un intérieur qui est en tissu velours, donc qui est un peu moins haut de gamme. Et on peut le voir, c'est un défaut qui a été assez courant chez Renault pendant de nombreuses années. Je ne sais pas si ce sera encore le cas sur les productions beaucoup plus récentes. Il va falloir attendre encore quelques années pour être sûr ou pas d'un progrès de ce côté-là. Mais on avait la même chose sur des R21, sur des R25, etc. Le tissu qui se détend, qui se relâche. Vous voyez, il n'est plus tout à fait collé à la mousse. Vous voyez, tac, il se lève et du coup ça donne tous ces petits plis sur le siège conducteur. J'ai oublié de préciser le kilométrage parce qu'à chaque fois on en parle. Hop, c'est quand même bien de savoir combien il y a de kilomètres. 170 000 km et année 2002. Donc 170 000 km année 2002, donc la voiture a aujourd'hui 18 ans. Et donc on a ce siège conducteur avec le tissu qui se détend. Par contre, il n'est pas craqué. Alors ça arrive parfois qu'il craque, mais c'est plutôt rare sur cette version de Scenic. La qualité est meilleure, je trouve, que sur Scenic 2. Les Scenic 2, souvent on a le siège qui va être craqué à cette partie là. Là c'est plutôt rare de ce côté là, en tout cas sur les versions à tissu. Et même souci que sur le siège, les panneaux de porte, le tissu a tendance à se détendre un petit peu, ce qui est assez dommage. Sur la partie arrière, il y a moins d'usure puisqu'elle a certainement été moins utilisée que la partie avant, mais si la voiture est très utilisée ou très kilométrée, on risque d'avoir le même souci que sur le siège conducteur, c'est-à-dire des tissus qui se détendent. Là c'est plutôt encore assez collé, ça se détend un tout petit peu ici, mais ça reste honnête, on va dire, et pas catastrophique comme on pourrait le penser. Le volant, qui n'est pas une version cuir comme toujours malheureusement chez Renault sur les volants tout en plastique, a tendance à se dégrader assez vite entre les produits, les mains, la transpiration, les bagues, etc. Vous avez le volant qui est mangé. Donc là à droite ça va encore, il tient encore à peu près son rang. Par contre à gauche il est complètement fondu. Donc c'est un petit peu dommage. Le pommeau de vitesse, souvent il peut également se délabrer. Là il est juste cassé au niveau de la pastille. Hormis ça, le reste des plastiques, encore une fois, si ça a été entretenu correctement, ça bouge pas trop. Il peut y avoir quelques griffures sur cette partie centrale qui est vraiment de plastique bon marché. Mais là, et on voit que celui-ci il n'a pas été, je pense qu'ils ont changé pas mal de trucs puisqu'on voit ici qu'il est abîmé. Il y a quelques petites marques sur la partie haute du tableau de bord, mais malgré ça il a été assez exploité. Mais je pense que c'est quelque chose qui est relativement rare. S'il a été moins exploité que celui-ci, il n'y a pas de raison que vos plastiques soient plus abîmés que ça. L'ensemble reste plutôt bien à sa place. Alors les plastiques sont bas de gamme, mais finalement ils bougent pas trop au fur et à mesure des années. Après l'ambiance gris clair qui était chère à Renault dans ces années-là, pour se différencier un peu des Allemands qui mettaient intérieur noir, eux étaient très gris, très beige. Après on aime ou on n'aime pas, mais finalement au bout de toutes ces années, ça a le mérite
ça a le mérite de tenir encore. Pas de problème particulier de ciel de toit sur les Renault, hein, de manière générale, ça bouge pas trop. Du moins, c'est assez rare. Ensuite, sur les parties électriques intérieures, comme souvent chez les marques, chez toutes les marques d'ailleurs, les lève-vitres peuvent poser problème. Alors je l'ai répété à nombreuses reprises, ça vaut quelques dizaines d'euros à réparer si on le fait soi-même. Ça peut coûter quelques centaines si vous mettez un kit neuf et que vous le faites en garage. Mais dans tous les cas, c'est pas plus courant sur ce modèle-là que sur un autre. Ça peut arriver. Il y a d'autres modèles qui vont être plus facilement touchés. Là, on est encore sur des vitres assez légères. Donc, en principe, ça tient un peu mieux. Mais malgré tout, il y a ce problème de vitre électrique qui peut intervenir. Donc, hormis les feux arrière, on peut avoir un problème avec la platine de ventilation de ce Scénic. Donc, je vais mettre le contact. Donc là, on peut voir que la vitesse 2 est enclenchée, mais qu'on n'a pas de ventilation qui sort. En 3, c'est pareil. Et en 4... on a de la ventilation qui sort. Ça, c'est assez courant sur les Renault de ces années-là. Quand vous avez la ventilation simple, il y a certaines vitesses qui ne marchent pas et d'autres qui fonctionnent. C'est la platine, c'est une platine électrique qui gère les vitesses, qui lâche et qui fait qu'il n'y a qu'une vitesse qui fonctionne. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que Renault a beaucoup été touché dans ces années-là avec ses clim ou ventilation manuelle, à avoir ce petit problème. Il y a eu beaucoup ça sur les Clio 2 entre autres. Autoradio, pas de souci particulier. Après, on peut avoir différents voyants qui peuvent s'allumer sur ces versions de Renault. Entre autres, ce petit voyant jaune ici, qui est le voyant de SP. En général, c'est pas très grave. C'est souvent suite à un changement de batterie ou à une batterie trop faible. Quand vous roulez sur autoroute, le voyant de SP s'allume et c'est à cause souvent d'un problème de batterie. Il faut effacer le défaut et en général ça revient pas. C'est pas un cas unique, mais en général on arrive à se sauver de la situation en changeant une batterie, en mettant une plus puissante et en passant la valise pour effacer les défauts. On arrive à effacer les défauts de SP. C'est rarement un capteur et c'est jamais le bloc ABS. Je crois pas en avoir vu, mais bon. Après, ça reste des voitures qui sont très vieilles, qui peuvent avoir différents soucis. Mais en tout cas, je parle de généralité et en général, comme ça, on arrive à régler le problème. Le voyant de préchauffage peut aussi rester allumé. Bon, bah ça, c'est un problème qui serait dû au préchauffage et aux bougies à remplacer. Le petit témoin rouge là qui clignote qu'on peut voir depuis tout à l'heure au niveau du compteur, c'est l'antidémarrage. L'antidémarrage a pu poser problème avec ces clés-là chez Renault. C'était les anciennes clés à boutons, c'était les premiers antidémarrages. Et parfois, la puce de la clé avait du mal à communiquer avec la puce de la voiture. Et le bouton d'antidémarrage, qui est donc au tableau de bord ici, le petit logo rouge, se mettait à clignoter très vite. Il fallait secouer la clé, machin et tout, ça pouvait redémarrer. Ça peut arriver qu'il y ait encore ce problème-là. Et qui donc empêche le démarrage de la voiture. Dans ces cas-là, faut faire un diagnostic, soit réparer la clé, soit changer la puce de l'antidémarrage. Ça peut arriver que ce problème-là intervienne sur la voiture, et ça par contre c'est un problème un peu chiant parce que ça empêche la voiture de démarrer et ça peut ne pas mettre en confiance. En général, ça se règle assez facilement et pour pas trop cher. Mais comme ça arrive du jour au lendemain, bah, c'est un peu chiant ce petit souci. Pour le reste, sur la partie électrique intérieure, on n'est pas trop impacté par quoi que ce soit. Les ampoules de compteur tiennent bien. Ici, les ampoules peuvent sauter un petit peu à ce niveau-là, mais bon, pas grand chose à signaler. La partie mécanique de ce Renault Scénic, 1,9 litre DCI 105 chevaux, donc c'est la première mouture de l'1,9 litre DCI qui a duré très longtemps chez Renault, qu'on a vu en différentes coutures. Là c'est la première édition, c'est le 105 chevaux. Il a été d'ailleurs lancé sur Laguna 1, sur Scénic 1 et sur Mégane 1 et Renault Espace d'ailleurs. Sur l'Espace 3, on en a quelques-uns en 1,9 litre DCI. Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, c'est ultra fiable. Il y a eu des problèmes en début de carrière, surtout parce qu'on était sur des premières générations de véhicules à technologie complexe sur les diesels. Et du coup, les garages étaient un peu perturbés par tout ça. Ça fonctionnait pas
pas vraiment comme une ancienne génération de diesel, donc ça a un peu entaché la réputation de ce moteur. Mais contrairement aux diesels qui peuvent sortir aujourd'hui, c'est largement plus fiable. La technologie de la même façon est relativement simple, hein, finalement 15-20 ans après on se rend compte de ça, et finalement très peu de choses peuvent intervenir. On peut avoir quelques problèmes de joint d'injecteur, mais c'est pas une récurrence chez Renault, mais l'injecteur est relativement accessible. On peut avoir quelques problèmes de vanne EGR qui se bouge, qui est ici, mais encore une fois c'est très accessible. Et hormis ça, si vous faites l'entretien en temps et en heure, il n'y a pas de gros problèmes particuliers. Les embrayages tiennent bien, les turbos aussi. Si la voiture a été entretenue, c'est une voiture qui peut faire énormément de kilomètres sans gros problème. Il peut y avoir un petit truc qui lâche de temps en temps, un alternateur, un démarreur, mais franchement c'est pas une récurrence de panne. Les gens vont dire c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Bah franchement, si eux c'est de la merde avec ça, il y a franchement tout un tas de véhicules qui seraient à jeter avant ça, et des véhicules bien plus réputés. Donc l'1,9 litre DCI 105, malgré tout, c'est un... Alors en termes d'agrément, etc., ça a bien vieilli, hein, forcément, mais ça reste aujourd'hui très simple à réparer, peu coûteux, et finalement, vu le nombre d'années de kilomètres, le nombre d'avaries est relativement faible. Donc finalement, il y a un... Alors oui, on peut avoir quelques joints d'injecteurs et quelques injecteurs qui peuvent céder, mais franchement, c'est beaucoup plus rare les cas que des injecteurs qui sont d'autant plus poussés aujourd'hui. Donc je dirais, pour la note globale de la fiabilité de ce Renault Scénic, on arriverait à quelque chose comme 14 sur 20. Une accessibilité mécanique assez facile, un coût de pièces et une disponibilité de pièces de la même façon assez remarquable. Après, il y a quelques problèmes de finition intérieure et de récurrence sur des petits soucis électriques qui peuvent être un peu handicapants au quotidien, mais finalement le 14 sur 20 lui va bien, et la note est tout à fait justifiée, je pense, sur la fiabilité de ce véhicule qui franchement a une meilleure qualité que la presse qu'on peut lui donner. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle fiabilité de véhicule, en l'occurrence ce Renault Scénic 1 phase 2 1,9 litre DCI 105 avec 170 000 km et de 2002. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, à bientôt.